Bonjour à tous, c'est Mélane et aujourd'hui on se retrouve pour un bilan lecture parce que ça fait je pense un mois que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, donc on va commencer tout de suite. Depuis la dernière fois j'ai lu le tome 7 d'Outlander, donc l'écho des cœurs lointains partie 2. J'ai absolument dévoré ce tome puisqu'en fait au niveau du tome 7 partie 1 il y avait déjà un rythme assez conséquent et là le deuxième tome il se passe énormément de choses aussi. Je ne vais pas trop vous en dire, bien sûr c'est le tome 7, je compte toujours faire une vidéo Outlander dans pas longtemps mais il faudrait que je trouve le temps de la tourner aussi. Je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet du coup, mais voilà, c'est ma saga préférée et au fil des tomes ça la devient vraiment encore plus, je suis une grande fan. Ensuite j'ai enchaîné avec le tome 3 d'Harley Quinn, donc qui est Dingue de toi, toujours chez Urban Comics, de Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Chad Hardin et John Timms. La couverture est hyper fun comme dame, en plus dessus on a Batman, c'est cool quand même. Voilà, toujours aussi fun, on continue l'histoire. Moi je m'éclate vraiment comme une dingue avec ces comics. Voilà un petit peu... les couleurs sont top, les dessins sont top, l'histoire est complètement déjantée comme d'habitude. Voilà, toujours à fond dans Harley Quinn. Et j'attends le tome 4 avec impatience. Ensuite, j'avais vu un livre sur la chaîne de Grace, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle en avait vraiment parlé en bien, c'est un de ses livres préférés et je l'avais vu également sur d'autres chaînes américaines ou anglaises. Et ça m'avait intriguée, j'ai regardé s'il avait été traduit en français et oui, il a été traduit en français. Ce livre c'est Lettre à mon ravisseur de Lucy Christopher aux éditions Gallimard, collection Scripto. Et donc là c'est complètement une autre ambiance. En fait, on va suivre une jeune fille, alors je sais plus exactement son âge, qui va se faire enlever dans un aéroport. Et en fait, on va la suivre. Et donc on va suivre sa mésaventure. Je n'en dirai pas plus. Il faut savoir que pour ceux qui ont un peu peur de se lancer dans ce genre d'histoire, celui-ci est abordé de manière très soft, il n'y a pas de trucs choquants, hard, etc. Voilà, je préfère le signaler. Et donc moi j'ai adoré cette lecture. J'ai trouvé que c'était écrit vraiment d'une manière qui nous emporte totalement. Voilà, c'est sous forme de lettres donc, que l'héroïne écrit à son ravisseur. Je l'ai dévoré en très peu de temps. C'est vraiment addictif, les personnages sont bien exploités et on a vraiment envie de savoir ce qui se passe ou ce qui va se passer également. Et on voyage aussi un petit peu avec ce livre, quand même. Voilà, il y a un côté un peu nature aussi. Je ne vous en dis pas plus. Donc voilà pour ce livre-là. Ensuite j'ai enchaîné avec Zénith, donc de Lindsay Cummings et Sacha Alsberg. Oh la prononciation c'est horrible. Donc Sacha c'est une booktubeuse donc, de la chaîne A Book Utopia que vous connaissez sûrement. Et Lindsay Cummings est une auteure voilà, qui a déjà sorti 2 sagas. Et ils ont décidé d'écrire un livre ensemble, donc de young adult en fantasy. Et du coup ils ont sorti la première partie donc en e-book et j'ai voulu me lancer parce que j'aime bien ces deux personnes. Et du coup je me suis lancée et voilà, j'ai bien aimé. C'était pas un coup de cœur, en même temps c'est juste la première partie d'un roman donc c'est assez difficile de juger sur ça. Mais en tout cas c'était assez badass, avec plein d'actions, enfin plein d'actions, c'est le début mais il y avait déjà pas mal de scènes d'action. Les personnages ont l'air cool, donc j'attends de voir la suite. Et voilà. Et sinon, de quoi ça parle? En fait, c'est une équipe de... Ça se passe dans l'espace. Il y a plusieurs planètes donc, qui se font un peu la guerre, forcément, comme d'habitude. Et en fait, on va suivre une équipe de nanas en fait, qui sont sur un vaisseau spatial et qui ont une chef. Alors, je sais plus le nom du personnage déjà. Super Mélane. Mais donc la chef
qu'ils appellent The Bloody Baroness. Donc voilà, ça fait un petit peu peur dit comme ça, mais en gros elle est un peu sans pitié. Et voilà, donc c'est une équipe de nanas un peu badass qui ont des missions particulières dans l'espace. Et voilà, je n'en dirai pas plus. J'ai vraiment bien aimé cette première partie, je lui ai mis 3 sur 5, je crois. Donc c'était pas un coup de cœur, mais en même temps je me dis, faut pas trop juger tout de suite, étant donné que c'est une première partie et qu'il y avait, je pense, une 50aine de pages. Voilà. Ensuite j'ai lu, alors là c'était un coup de cœur monstrueux, c'est un comics et ça s'appelle Killing Joke. Ce comics a été créé par Alan Moore, donc, qui est le créateur de V pour Vendetta, et Brian Bolland, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc ce comics, en fait, il est absolument génial si vous adorez Batman et surtout le Joker, puisqu'en fait on va vous parler un petit peu du passé du Joker. C'est un comics qui est sorti il y a déjà un moment, mais il a été réédité avec une nouvelle colorisation. Et en fait, il est très court, mais très intense. En fait, le scénario, je l'ai trouvé parfait. On a envie d'en savoir plus sur le Joker, pourquoi il est devenu comme ça, qu'est-ce qui s'est passé dans son passé. En même temps, donc en parallèle, on a son passé, et de l'autre, il y a quand même une intrigue qui se passe avec Batman, etc. Et j'ai trouvé ça, donc déjà les couleurs sublimes, il y a une ambiance particulière qui est vraiment unique et qui est vraiment expérimentée. Et même si le comics est très court, le scénariste donc, a réussi à condenser, mais en même temps c'est juste parfait quoi. On n'a pas besoin de... Enfin si, on a envie de plus forcément, mais c'est très court mais très bien fait. Moi j'avais un peu peur du format justement, le fait que ça fasse que 70 pages, je me suis dit bon, ouais c'est très court comme truc, mais en fait pas du tout. Donc je vous invite à le découvrir si vous êtes fan de Batman, du Joker, voilà, je pense que c'est un incontournable et voilà. Je parle trop des fois. Ensuite, vous allez dire, c'est pas possible, elle parle toujours de la même saga. Mais je m'en fous, donc j'ai continué avec le tome 8 d'Outlander qui s'appelle À l'encre de mon cœur, donc c'est la partie 1 puisque celui-ci va être divisé aussi en deux. Et mon dieu, mon dieu, mon dieu, ce coup de cœur monstrueux qui fait que je suis un peu dans une panne de lecture, j'ai du mal à me remettre dans un autre roman. C'est un de mes préférés de la saga, clairement je crois que, bon, je les aime tous les tomes, mais on va dire que mes préférés c'était le premier, le troisième et maintenant celui-ci. Franchement il y a un rythme. Il y a un rythme de malade, le truc il fait, il fait 800 pages, mais c'est 800 pages de what? Il se passe 1000 choses, ça se termine en cliffhanger mais de inhumain, enfin c'est juste inhumain de laisser les gens comme ça. Là le prochain il sort mercredi et je crois que je vais, pas possible, je vais abandonner tout ce que je fais et puis je vais me mettre dans le tome 8, enfin bref. Vous l'aurez compris, ce tome 8 m'a rendu totalement dingue. L'intrigue, enfin l'auteur, elle maîtrise son intrigue, mais d'une force. Il y a des détails des autres tomes d'avant qui prennent leur importance maintenant. Et c'est un truc de malade. Enfin, c'est pas possible, elle est trop talentueuse cette fille. Enfin, je sais pas, c'est juste parfait, je comprends pas encore qu'il y a encore des gens sur Terre qui n'ont pas lu cette série. Mais qu'est-ce que vous faites? J'en sais rien. Enfin bref, pour dire que l'intrigue est parfaitement maîtrisée, énorme, l'écriture est toujours aussi magnifique, les personnages évoluent aussi, enfin voilà, je vais pas vous dire qui, et puis ce cliffhanger à la fin, mais non Diana, tu peux pas nous faire ça quoi, s'il te plaît, aie pitié de nous. Bref. Vous l'aurez deviné, immense coup de cœur et je vais me lancer très vite sur la suite. J'ai oublié aussi de vous parler que entre toutes ces lectures, j'avais commencé Les Royaumes du Nord, donc le tome 1 de la saga À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc là c'est aux éditions Folio. J'avais commencé ce tome, j'en ai lu un petit peu, donc j'ai lu
J'ai lu 220 pages et en fait j'ai trouvé ça très long. C'est pas que c'était pas bien, c'est que c'était très long, qu'il se passait pas grand chose et franchement en 250 pages, voilà. Et bon, c'était peut-être pas la bonne période non plus. J'avais pas envie d'avoir un truc un peu longué, il me fallait quelque chose de super efficace tout de suite, et voilà. Et donc je l'ai mis en pause, je vais pas l'abandonner, je le reprendrai dans quelques temps parce que l'univers est quand même assez sympa, mais c'est vrai que ça avait vraiment du mal à décoller et je sais pas ce que vous en avez pensé vous si vous l'avez lu, mais dites-moi si la suite est vraiment bien, comme ça me motivera à le lire. Étant donné que je suis au début, je ne sais pas encore exactement de quoi il s'agit, mais c'est quand même un monde où il y aurait un univers parallèle, ou des univers parallèles, je ne sais plus trop. Et voilà. Donc il est question un peu de magie également, donc la jeune Lyra à voir est quelqu'un de très important, mais pour l'instant je ne sais pas trop. Donc la jeune Lyra va devoir faire un voyage vers le Grand Nord, et soi-disant elle a des pouvoirs extraordinaires qui vont se révéler à la frontière d'un autre monde. C'est tellement beau comme dit comme ça, franchement. Bref, je le reprendrai un jour. Pour l'instant, j'en ai pas envie. Voilà. Pour finir, j'ai lu donc des mangas. Donc c'est la série. Alors attendez, je galère. C'est la série Bride Stories. Il y a un petit cœur, en fait, ça vient de la bibliothèque. Donc c'est un coup de cœur des bibliothécaires. Donc c'est la série Bride Stories de Kaoru Mori. Donc j'ai lu les 5 premiers tomes et c'était vraiment super sympa. Si vous avez aimé sa série Emma, voilà, qui se passe à l'époque victorienne, voilà, vous allez sûrement aimer celle-là qui va vous faire voyager encore plus loin puisque ça se passe en Asie centrale. Alors au niveau de l'époque je ne sais plus, mais voilà, c'est pas... je sais plus trop en fait. Bref, j'ai adoré parce qu'en fait, bon déjà Kaoru... comment je le prononce, c'est génial. Kaoru Mori, je l'adore. J'avais adoré l'intégrale du tome 1 de Emma et je compte lire la suite également. Pour l'instant, il y a 8 tomes de sortie, il me semble. Donc en fait, on est en Asie centrale, on va suivre plein de personnages, mais surtout Amir. Donc cette jeune fille va être mariée à un jeune homme qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Elle doit avoir 20 ans, il en a 12. Voilà, c'est l'époque. Bref, les traditions. Et donc elle va être mariée, elle va découvrir donc la culture de... Enfin, ils ont à peu près la même culture, mais elle va découvrir donc la vie de famille, etc. avec sa nouvelle famille. On va découvrir surtout les traditions de cette époque et de ce coin de la planète. Les dessins sont sublimes. L'histoire est vraiment sympa, les personnages sont très attachants et ouais, elle a vraiment un don pour nous accrocher et les tomes sortent vraiment longtemps les uns après les autres parce qu'elle fournit un travail énorme au niveau du dessin. Donc déjà vous voyez un peu le costume d'Amir qui est quand même bien travaillé. C'est un manga qui a été pas mal récompensé. Je vais vous montrer un peu. Je vous montre un petit peu donc les dessins. Franchement j'adore ces dessins. J'adore ça. C'est vraiment très sympa, très mignon. Le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Donc je les ai lus en vraiment pas longtemps parce que franchement ça se dévore. Et je compte bien sûr lire la suite. Voilà, désolée si ça a été un petit peu long, j'ai eu quelques changements dans ma vie, un nouveau travail, etc. Donc du coup, il faut que je reprenne un rythme et que je retrouve le temps de faire des vidéos, etc. Voilà, je vous laisse ici avec ces lectures. Je vous souhaite de très bonnes lectures à vous et n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de ces livres ou si vous avez envie de les lire.
Et d'ailleurs vous pouvez même me mettre vos coups de cœur parce que j'adore aller voir ce que vous me proposez également. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à une toute prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!